Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo deck profile de mon deck Mechabot que j'avais déjà fait sur mon ancienne chaîne et que j'ai re-upload sur cette chaîne là. Et j'ai, suite à la sortie de Duel Légendaire saison 1 et de mon ouverture que j'ai fait malheureusement pas en vidéo, j'ai décidé d'améliorer mon deck avec des cartes qui étaient présentes dedans. Franchement, c'est pas trop mal, ça tourne plutôt bien, donc je vais vous le présenter. Et avant tout ça, j'aimerais vous dire qu'une vidéo présentation de la chaîne va débarquer dans pas longtemps, si c'est pas déjà fait. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le Dueliste légendaire saison 1 pardon, est sorti il y a environ une ou deux semaines. Donc ça va, moi je dirais plus 2 semaines, donc c'est pas très long. Et le deck légendaire des bêtes divines est sorti il y a 2 jours. Donc cette vidéo sortira dans un long moment parce que le temps d'uploader les 4 autres vidéos qui étaient déjà présentes sur mon ancienne chaîne, nous avons du contenu pour un certain moment, donc avec mon ami on a décidé de faire poster cette vidéo là bien plus tard. Donc on va passer à la decklist. Donc les monstres, 3 citadelles, le boss monster, il se spé du cimetière quand un monstre machine est détruit au combat ou par effet de carte. Et quand il est sur le terrain, on peut cibler un monstre machine qu'on contrôle, le détruire et détruire tous les monstres de l'adversaire qui ont une attaque égale ou inférieure au monstre sacrifié. Suite de possès stockage pour ramener du cimetière. Donc c'est pas mal. Ça peut faire des recyclages pour des combos, tout ça, tout ça. Je joue pas d'extra deck dans ce deck. Parce que j'ai joué une version un peu pure, on va dire. Ensuite là, on va passer à la partie avec proxy. Donc un réserve vengeur. Et donc derrière c'est un soldat Mechabot, mais c'est parce que j'ai pas 2 réserves vengeurs. Pour le boost, tout ça. Et puis quand tu détruis un monstre avec le monstre boosté, tu récupères réserve vengeur, donc c'est pas mal, ça fait un boost, enfin, ça fait un boost permanent. Et oui, donc j'attends que mon collègue de la chaîne fasse son ouverture, que je lui échange son autre réserve vengeur, et il y a aussi un monstre juste derrière que je vais lui échanger, s'il l'a, bon normalement il devrait l'avoir, c'est le revolver dragon Desperado. Donc lui il est très fort, donc j'ai 2 proxys parce que je le mets en 3 fois. Donc lui il est très fort, il se spé quand un monstre machine ténèbres est détruit, donc possède stockage, et et Ténèbres, bon, réserve vengeur, oui, aussi, mais il n'est pas utilisé. Les autres Desperado, vu qu'on se paie énormément du deck, on peut faire des invocations sacrifice facilement. Donc, il se spé quand un monstre machine Ténèbres est détruit. Et une fois par tour, on peut dire on lance 3 pièces. À chaque face qu'on a, sur les 3 pièces, on détruit un monstre et on détruit une carte et on pioche un. C'est très fort. Et quand il est détruit, on peut tuto un monstre machine de niveau 7, de max niveau 7 qui nécessite un lancer de pièces, donc Dragon Revolver Toon, que je n'ai pas. Enfin, le Dragon Revolver normal que je n'ai pas, j'ai seulement la version Toon, mais je la joue en tant que Dragon Revolver normal. 3 raiders, donc c'est une des spé du deck. Il est très utile, il ramène les magiques, il invoque spé des monstres du deck, c'est pas mal. Un seul irradiateur parce qu'il est moins fort, c'est le même que Raider, sauf qu'il est moins fort. Donc en une fois, ça sert toujours. 3 forteresses, pareil, spé du deck, comme les 3 autres les 4 autres précédemment. Donc les 3 raiders et l'irradiateur. Donc lui c'est simple, il se spé, enfin les autres, les deux là, ils se spé en défaussant un monstre machine, lui il se spé en défaussant des monstres machines de minimum niveau 8. Donc généralement on le défausse lui, il peut se spé du cimetière aussi, c'est pas mal. Seulement 2 mégaformes parce qu'on le spé du deck. Et quand il est dans le cimetière et que forteresse est détruite, on peut bannir forteresse et spé mégaforme, donc c'est pas mal. 2 ça suffit, non après c'est trop. 3 ravitailleurs, la norme du deck une des normes du deck qui permet de tuto. Après le possès stockage aussi qui permet de reborn du cimetière. En défense, j'ai oublié de dire qu'en défense, quand possès stockage reborn, c'est en défense en annulant les effets, jusqu'à la fin du tour. Donc lui il tuto un monstre ou une carte Mechabot, je sais plus. Un monstre Mechabot, et c'est un monstre union, donc on peut l'équiper, on l'invoque, on fait son effet de tuto, on l'équipe à un autre monstre, et voilà quoi. Après, le monstre ne gagne pas de bonus, mais il est quand même pas détruit. Par contre, je joue 2 moteurs à couple élevé, donc ça, je verrai à le passer peut-être à 3. Donc c'est pareil que le ravitailleur Mechabot, c'est un monstre union, sauf que lui,
Enfin, il a pas d'autre effet à part en union. Il s'équipe à un monstre. Il lui fait gagner 500 et lui permet de résister à une destruction au combat ou par effet de carte. Donc c'est pas mal. 3 ravitailleurs, 3 oui, recycleurs de ferraille, donc c'est une très bonne carte. C'est un bon starter, il foolish un monstre machine du deck, c'est très bien. Surtout dans ce deck qui se paie en masse du deck, qui se paie en masse tout court, c'est très bien. 3 redéploiements Mechabot, la meilleure magie du deck. Donc cette carte là, on défausse une carte. On va chercher des monstres Mechabot, et si on défausse une carte Mechabot, on va chercher une carte Mechabot. Donc c'est pas mal. Surtout quand on veut start, donc 3 réactivations non autorisées parce qu'on joue 5 monstres union, donc c'est très bien. Ça dit qu'on équipe un monstre union, on cible un monstre sur le terrain, c'est une magie rapide en plus. On lui équipe un monstre union du deck, c'est quand même très bien. Ensuite 2 pioches de fer, parce que avoir 2 monstres sur le terrain c'est très facile, très rapide. Piocher 2 c'est très fort, hein. Le pot de cupidité, bon, il est banni, mais pioche de fer non. Parce que pioche de fer, bon, c'est quand même fort. Un seul pot d'avarice, parce que dans le deck, le deck se recycle tout seul, par exemple. Avec le recycleur de ferraille qui peut mélanger 2 monstres de niveau 4 max du cimetière, piocher 1. Ensuite, là, c'est tout pour le cimetière. Donc là, on a 4 cartes pour mélanger, on en a d'autres encore, donc c'est bien. 3 unités de ravitaillement pour piocher. Toujours bien de piocher, d'ailleurs. On en pose une, elle se fait détruire, on en a toujours 2 autres, donc c'est pas mal. Ensuite, enfin la dernière magie, limiteur émoval pour les OTK, tout ça. C'est très simple, ça double attaque des monstres machines à la fin du tour, ils sont détruits. C'est très fort. J'utilise souvent parce que c'est un peu très fort quand même. Surtout dans un deck machine avec des monstres à 3000, donc vous doublez, ça fait 24 000, ça fait mal. Ou 12 000, je sais plus, j'ai pas compté. Et Overdrive Mechabot, la piège du deck. Donc c'est une piège, on la pose. Quand on l'active, on cible un monstre machine sur le terrain, sur notre terrain. On invoque un Mechabot du deck, peu importe son niveau, donc la citadelle on peut la spé. D'ailleurs la citadelle est invocable uniquement spécialement. Donc on la spé, puis on détruit le monstre ciblé. Et quand elle est dans le cimetière, on bannit, on mélange 3 monstres dans machine dans le deck, on pioche 1. C'est très très fort. Donc voilà, petite decklist sympathique. Donc on se retrouve tout de suite pour un petit peu de gameplay. C'est la première fois que je le fais sur mes vidéos, mais un petit peu de gameplay pour une fois, j'aimerais bien tester, ça devrait être cool. Donc on se retrouve tout de suite pour du gameplay, enfin des exemples de combos une fois que j'aurai mélangé le deck et tout. Allez, à plus. Donc creux. Alors généralement avec ce deck on va jouer second, enfin moi c'est ce que je fais, je joue second, je peux jouer premier pour essayer de choper citadelle au cimetière pour le faire revenir, donc voilà. Donc on va faire 2 exemples, un exemple que on part premier, un exemple on part deuxième. Donc premier, on a quoi? Recycleur de ferraille, citadelle. Ok, donc là déjà donc là déjà, sans réfléchir, spé raider en envoyant citadelle au cimetière, donc ça c'est essentiel. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos d'avant, je suis plus sur mon grand bureau, j'ai un bureau spécialement pour Yu-Gi-Oh maintenant, donc c'est plus pratique. Ensuite, donc on va norme le recycleur de ferraille, on a que ça à faire de toute façon. Donc envoyer au cimetière un monstre machine. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais. On envoie la forteresse. Puis effet de forteresse, on défausse l'autre citadelle. Puis on se paie forteresse, donc on a un tour 1 à peu près potable. Donc avec bon, le recycleur de ferraille, il est pas là pour son. Il est là juste pour starter. Donc il a 900, bon il est nul. Ensuite 2006 de défense qui permet de spé un autre monstre. D'ailleurs que l'effet on va le faire. Alors on va le faire si c'est bien ce que je me rappelle. On pourra pas le faire. Alors vous pouvez défausser un. Oui. Ah c'est un autre monstre Mechabot pour l'invoquer, j'avais oublié de le dire. Ouais, donc on peut pas le faire, c'est pour invoquer un monstre. En fait, on cible un monstre machine, on le détruit, on invoque un monstre Mechabot d'un niveau inférieur ou égal. Donc là, niveau 3, il n'y en a pas dans le deck. Donc là, tour 1, plutôt potable que pour s'en sortir. Puis quand
Le recycleur sera détruit, un citadelle qui reviendra du cimetière. D'ailleurs, citadelle, ces deux effets sont une fois par tour. Donc l'effet de destruction et l'effet de spé du deck, du cimetière. Donc voilà. Après, il y a peut-être des spécificités des cartes que j'ai oubliées, comme des effets qui sont pas exactement pareils, mais parce que les effets, je fais vite. Mais, dans tous les cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on commence dans tous les cas, le deck marche très bien, je trouve. Alors, forteresse, un revolver Desperado, unité, un deuxième Desperado, ok. Donc là, moi j'aime bien trier mes cartes par monstre. Donc là, tac, 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 ça c'est le boost. Donc déjà, on va activer unité de ravitaillement. Ensuite, bon bah je vois pas pourquoi je pourrais pas spell forteresse. Bien sûr, je fais les combos en admettant que l'adversaire en face n'a rien pour répondre. Donc ensuite, je peux poser lui, histoire que qu'il puisse se faire détruire, et s'il se fait détruire, je peux spé le Desperado. Puis bah voilà. Donc il est détruit. En plus, si je détruis un monstre, je le récupère. Donc ça va pour commencer un combo. J'ai 2 Desperado d'ailleurs, c'est une fois par tour. Non, non, en fait, c'est pas une fois par tour l'aspect, donc c'est-à-dire que je peux spé les deux que j'ai en main. Donc c'est fort quand même. Donc on va partir sur un. On va dire que là, il détruit. On spé les deux. Je pioche, donc moteur à couple élevé. Je vais l'invoquer, l'équiper à forteresse, qui passe à 3000 d'attaque. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pioché grâce à ça, j'avais oublié. Donc là, un boost, c'est parfait. Donc bah là, ça veut dire que j'ai 6 lancers de pièces. Donc techniquement, je peux piocher 6 cartes et détruire 6 cartes en face. C'est très fort. Donc voilà. Donc à chaque fois que je fais face. Donc là, par exemple, pile. Face, donc une carte détruite, une carte piochée. Pile. Pile. Bon bah, il m'en reste un ou deux, je sais plus. Je vais en faire deux dans le doute. Face, bon, j'en fais qu'un. Ouais, en gros, j'aurais détruit 2 cartes, pioché 2 cartes, c'est toujours rentable. Donc voilà, la vidéo est finie. Si vous avez aimé, pouce bleu, likez, partagez. N'oubliez pas Insta, Twitter. Et bah, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui sera très certainement la présentation de la chaîne, tout ce qu'on va faire, tout ce qui va s'y passer, toutes les vidéos qui vont sortir. Je vous dis à plus et bah bye.